On a passé tous nos réseaux. Eau chaude, eau froide, chauffage, évacuation et électricité. On a ensuite réalisé une chape de ravoirage et un ragréage pour par la suite carreler dans les meilleures conditions. On a aussi eu pour le passage des évacuations à percer un mur sur 70 cm et on l'a remaçonné en pierre. J'essaye de casser au maximum les grumeaux, mais il sera un peu liquide. En même temps, comme on va le faire au rouleau, c'est peut-être pas gravissime qu'il soit hyper liquide. Donc là, on est en train de réaliser l'enduit de finition parce que ce mur, il va être peint et donc on va avoir une surface très propre. Donc, un enduit assez souple, une grande lame pour dresser assez largement. Et voilà. Et on n'essaye pas d'obtenir une surface impeccable du premier coup. Il vaut mieux passer en plusieurs fois qu'essayer de dresser du premier coup. Vous n'y arriverez pas et vous perdez votre temps. Tu vois, en définitive, j'ai pas fait trop. Je pensais avoir fait... Voilà. Je voulais pas faire trop gaspiller, mais... Sans déconner. Entre ce matin et ce soir, t'as vu le mur comme on l'a remis? Qu'est-ce que tu veux t'emmerder à aller le replaquer pendant des plombs, passer du pognon, perdre en surface? Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. On a brisé le piquage existant en amiante. Ça va tout être retraité. Nous, on vient récupérer notre PVC qui va directement à la fosse septique et on se remet tout en PVC. Comme ça, on est bien propre. Il n'y a plus d'amiante sur l'installation. C'est nickel. Dans un premier temps, un coup de papier de verre à l'intérieur pour être sûr que rien ne pourra accrocher les cheveux ou quoi que ce soit d'autre. Et ensuite, avec du papier, on vient rayer le PVC. Voilà. Tac. Là, pareil, tu vérifies que tu n'as pas de crasse. Là, on a un peu d'eau. Hop, on va nettoyer bien propre. Et ensuite on est bon pour en coller. Moi j'en colle que la partie mâle, parce que si tu en colles la partie femelle, au moment où tu vas pousser, ça va te faire un bourrelet, ça va réduire le diamètre. Et en collant la partie mâle, le bourrelet il se fait ici, et après toi tu le dresses avec le doigt, et donc ça fait ton étanchéité. Donc faut pas traîner, parce qu'en fait, elle attaque le PVC, et elle va, par la même occasion, il va réagir le PVC, ça va un peu le souder en fait, ça va pas juste le coller. Donc je charge un peu la mule, surtout que je mets que sur la partie mâle. Ça sent bien fort. Hein. Ouais. Bon, il y en a qui se défoncent avec ça, donc il doit y avoir une raison. Voilà. Et là, je referme pour pas que ça tombe. Je trouve mon trait, Papa dans ma main. Tac, je tourne légèrement pour redresser. Et après, là, je viens pour vraiment y lisser, comme ça, si jamais il y avait une micro-fuite, et ben là, ça fait un espèce de cordon d'étanchéité. Bon, du coup on a toutes nos évacuations, donc là on a les sous-ensembles qu'on est en train de coller. Et du coup l'idée c'est qu'ici moi je vais avoir mon évacuation générale qui vient chercher la fosse septique. J'ai une remontée pour un premier WC, une remontée pour un deuxième WC qu'on a dû contourner parce qu'en fait la colonne initiale elle était entre les deux fenêtres, mais nous on va faire voler cette maçonnerie pour avoir une seule fenêtre, comme on a fait de 2 pièces une. Ensuite là j'ai ma remontée pour la vasque. Ici, je viens récupérer une machine à laver qui est dans une autre pièce, donc il faut bien évidemment que je puisse récupérer son évacuation, pareil pour son alimentation. Et à la fin, j'ai le caniveau de la douche. Voilà. Et du coup, ce qu'on n'a pas vu sur la vidéo, c'est que tu as fait toute une tranchée là. Tout à fait, parce que l'idée c'est d'être à fleur du sol. Je veux pas qu'il y ait de marche, et donc par gravité, il faut qu'on ait au moins 1%, mais moi j'aime mieux avoir 2% de pente. Donc chaque mètre, je dois descendre de 2 cm pour partir vers mon évacuation générale. Et donc, tu as fait ça, on voit que c'est super net parce que tu l'as fait à la meuleuse. Voilà, tout à fait. La dalle, en fait, la dalle en béton, je l'ai attaquée à la meuleuse pour éviter d'en casser plus que nécessaire. Donc après, c'est à remplir, quoi.
C'est carrément pas correct. Pour moi, un camion fermé, il y a que ça paraît. Donc là, on va pas tarder à faire notre chape. Les dernières vérifications vis-à-vis du caniveau. On vérifie notre code d'éloignement, on est toujours à 48,5. On vérifie que là, on se lève la plainte, on est toujours à 28,5. Maintenant, on a dans un premier temps le niveau dans ce sens-là. On voit qu'on est pas mal. Ensuite, on va avoir notre niveau comme ça. Et là, on est un petit peu haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer. Et cet appui, il vient surtout nous permettre de se mettre à la bulle et de venir vérifier quand on est à la bulle, comment on est. Ça, c'est mon niveau de sol fini. Moi, je veux que mon caniveau il soit 1,5 cm en dessous pour qu'il y ait une belle pente d'évacuation. Et là, je suis parfait. Je suis au niveau, je suis 1 cm en dessous. Donc il faut qu'on arrive à le sceller dans cette position. Et c'est là toute la subtilité de la chose. Pareil. Donc là, je suis sur le scellement du caniveau de douche. Donc un mortier assez souple, dosé à 350 pour bien coller. Et je viens le pousser en fait au moment où je le présente pour qu'il descende le mieux au fond. Parce que je ne peux vibrer qu'avec parcimonie, il ne faut pas bouger mon réglage. Donc l'idée c'est qu'il descende le mieux tout seul déjà. Voilà. Et je vibre tant que ça descend quoi. Là je sens par exemple que j'ai un creux. Je vibre à fond les ballons. Et une fois que ça sera bon évidemment, je revérifierai tous mes réglages au niveau du caniveau. L'idée c'est qu'il soit absolument scellé. Voilà, là je commence à sentir qu'on n'est pas trop mal. Hop. Franchement il est super. Il est collant, t'as la granulométrie, l'humidité. On prend un niveau dans ce sens là en étant bien propre, on est clean. On prend un niveau dans ce sens là en étant bien propre, on est clean. Et moi je viens vérifier que j'aurais pas remonté. Mon niveau fini, je suis à peu près 17-18 en dessous avec la pente, c'est royal. Donc là on est en train de faire du mortier. Le mortier c'est mélange sable et ciment. Dosage à 350 km3. Un volume de ciment pour 3 volumes de sable. On le veut pas trop onctueux parce qu'on va monter de la pierre. Et la pierre, si on veut monter assez rapidement, il faut que ça se tienne. Donc il faut que le mortier soit plutôt sec. Et la règle, c'est je mets mes agrégats, je mets ma flotte. Et une fois que je suis à la consistance voulue, je laisse tourner 3 minutes pour que le mélange soit bien homogène. Les courageux peuvent toujours le faire à la main ou à la brouette, mais... Et là les gens, il y a peut-être une question légitime qui vient, quitte des voisins parce qu'on travaille tard là. On est à la campagne, on est tranquille. Les chantiers à Villeurbanne, on les refuse. D'où l'importance de bien maîtriser la maçonnerie pierre quand on rénove une salle de bain. C'est là où on a le plus fragilisé, c'est là où on met le mortier le mieux dosé celui-là. Elle n'est pas en surépaisseur là où elle est déjà existante. Une chape maigre, c'est au moins 4 cm d'épaisseur. Donc là, j'y rattraperai en ragréage. Mon sol fini. Ma colle, mon carrelage, je suis un tout petit peu haut. Et pour les non-initiés, c'est quoi le réagréage? Le ragréage, c'est un revêtement qu'on vient mettre en surface
afin de redresser un support, donc un mur, et qui soit absolument plan pour le carrelage. Parfait. On a bien respecté les quantités d'eau par rapport au produit pour avoir quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Et on le vibre. Avoir le bon raccord, la bonne taille, le bon coude, c'est la moitié du boulot.